Ibrahima, pareil, vous partagez le sentiment de Philippe? Oui, sur la dynamique, forcément, on va dire le Gabon, sur tout ce qui s'est passé, tous les aléas qu'ils ont eu autour. On sent que s'ils gardent cette cohésion, après, oui, il va falloir bien se reposer parce qu'ils ont beaucoup donné dans leur match, ils ont beaucoup couru, ça défend beaucoup. Mais sur la dynamique, oui, un avantage au Gabon. On va retrouver dans quelques instants Cyril Bayala. Il est là même pas dans quelques instants, tout de suite. Tout de suite, Cyril Bayala en direct. Rebonsoir, mon cher Cyril. Et donc, je vous posais cette question très simple. Le prochain adversaire, ce sera le Gabon. Vous les aviez battus en match de préparation, c'était le 2 janvier, 3-0. Réaction donc sur cet adversaire qui est connu. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je dirais que le Gabon, c'est une très très bonne équipe. On les a joués effectivement en match amical, mais comme on le sait tous, les matchs amicaux sont différents des matchs officiels. Et ils ont su tirer les épingles du jeu dans une poule qui n'était pas évidente. Donc je pense que ça reste un adversaire sérieux. Adversaire sérieux, et ce sera un tout autre contexte donc pour ce huitième de finale. En ce qui concerne le match d'hier, où vous avez donc glané officiellement votre qualification pour le prochain tour, quelle était l'ambiance dans le vestiaire après le match donc face à l'Éthiopie? Nul, un but partout. Ouais, il y avait de la joie, mais il y avait aussi un peu je dirais pas de regret, mais de remise en cause tout de suite, parce que voilà, on sort d'un match où on pensait qu'on pouvait faire mieux qu'un match nul. Mais voilà, le plus important, c'était de se qualifier. On s'est parlé et on va essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Et vu que les matchs à venir sont comme des finales, on va tout faire pour corriger ces erreurs et aborder ces huitièmes de finale la meilleure des manières. Deuxième place du groupe derrière le Cameroun. Donc cette première phase est clairement plus que jamais positive. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que depuis le match face au Cameroun, vous êtes monté en puissance? Oui, je peux dire qu'on est monté en puissance parce que voilà, c'était pas évident de prendre les 3 points face au Cap-Vert et faire match nul aussi face à l'Éthiopie, parce que ce sont des très belles équipes. On a pu le constater lors des matchs. Donc, on est monté en puissance, on a essayé de corriger certaines erreurs. Malheureusement, ça nous a suivi encore face à l'Éthiopie. On encaisse des buts que sur des pénaltys. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Mais on est déjà monté en puissance, c'est déjà pas mal. Et on espère qu'on va essayer d'améliorer encore notre niveau et garder le cap pour les échéances à venir. On a le sentiment quand même qu'avec Kamo Malo, il y a une philosophie qui prime par-dessus tout, c'est la solidarité avant tout. On avait Hervé Kofi, testé positif, remplacé par Farid Ouedraogo, il était précieux. Bertrand Traoré, au match précédent, lui aussi testé positif, remplacé par Hassan Bandé, buteur. On a l'impression que quels que soient les joueurs présents, cet esprit de sacrifice, ce collectif, la philosophie de jeu reste la même. Oui, effectivement, c'est un coach qui a su donner de la confiance à tout le monde. Voilà, il le répète sans cesse, tout le monde est important, nul n'est indispensable. Donc, il accorde sa confiance à tout le monde, ce qui fait que quand un n'est pas là, l'autre fait le boulot tout simplement. Donc, tout le monde est important, on est solidaire et c'est ce qui fait notre force. Cyril, vous avez connu plein de choses, des choses positives. Je pense à 2017 avec une demi-finale, une 3e place d'ailleurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis 2 éliminations au premier tour, 2015, 2019. Quand vous repensez à 2017, justement, votre meilleur souvenir avec les étalons du Burkina Faso, il y a un petit peu d'ingrédients de 2017 dans cette équipe en 2022? Oui, il y a quelques éléments qui ressortent, surtout la solidarité. On ressent une famille et c'est ce qui fait nos forces. Nous, on vit bien, on s'entend bien, on se bat les uns pour les autres sur le terrain et c'était ça un peu notre force en 2017. On n'était pas forcément extraordinaire, on ne nous attendait pas forcément à jouer les demi-finales. Mais finalement, nous y sommes arrivés, nous avons eu la 3e place. Et ce groupe-là ressemble un peu à ce groupe de 2017. Voilà, on vit bien, on est solidaires les uns les autres, on s'encourage, on vit bien, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que ça sera pareil et pourquoi pas mieux que 2017.
peut vous souhaiter. Faire aussi bien, voire mieux qu'il y a 5 ans. Isaac. Oui, Cyril, bonsoir. J'avais une question pour vous, de manière un peu plus personnelle. Vous avez réalisé un très bon début de saison avec l'AC Ajaccio en Ligue 2. Vous avez joué les 3 matchs. On vous a vu inspiré lors du match précédent avec ce but. On sent que cette saison, c'est peut-être l'une de vos meilleures saisons à titre personnel. Vous êtes d'accord avec moi ? Moi, je suis pas trop. Non, je suis pas d'accord, mais Vous avez le droit de pas être d'accord. je pense que je commence à venir. Je commence à venir. Oui. Je pense que je commence à monter en puissance, je peux le dire, parce que j'ai connu un début de saison un peu difficile. Je me suis blessé un peu avec l'ACA, c'était un peu compliqué, mais j'ai su revenir. Je pense que l'une de mes meilleures saisons avec l'ACA, c'était il y a 2 ans de cela, où le championnat s'arrête malheureusement à cause du Covid. Et on était sur une bonne dynamique. Et voilà, je pense que c'était peut-être l'une de mes meilleures saisons en France. Mais voilà, j'essaie de répéter cela parce que, comme je le disais tantôt, j'ai connu un début de saison un peu difficile à cause des blessures. Mais voilà, j'ai travaillé et je commence à monter petit à petit et j'espère que ça va continuer ainsi. Merci Cyril, on vous souhaite de continuer cette montée en puissance et puis d'avoir un très beau match de football face au Gabon parce que je vous le rappelle pour l'heure, c'est la première affiche connue dans ces 8e de finale à venir de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Excellente soirée du côté du Cameroun, Cyril. Merci, excellente soirée à vous, merci.